Marcelino, je tenais vraiment à vous féliciter pour la qualité de votre intervention. Quelles sont les espèces endémiques ou peu connues de notre île dont vous aimeriez que les Martiniquais prennent davantage soin ou redécouvrent? Alors, il y en a beaucoup. Le courbaril ou des arbres comme ça sont des arbres, des gros arbres. Mais depuis quelques années, on plante beaucoup de résinés de bord de mer, on plante beaucoup d'oliviers pays, on plante tout ça, ce sont des arbres endémiques qui avaient quasiment disparu dans les jardins et qu'on remet au goût du jour. Après, il y a beaucoup d'effets de mode. On mettait beaucoup de plantes introduites et on essaie de changer et des plantes beaucoup plus résistantes et qui poussent mieux localement. Vous avez évoqué les réseaux d'entraide entre les arbres et la forêt. À votre avis, que peut-on apprendre de ces interactions végétales pour améliorer notre rapport au vivant ici en Martinique? C'est une question vaste. Alors déjà, savoir que ça existe. Éviter en forêt, alors ça n'existe pas dans un jardin en particulier parce qu'un arbre ne va pas communiquer avec un autre arbre qui est à des kilomètres. Mais en forêt où les arbres sont relativement proches de centaines de mètres, ils arrivent à communiquer. Donc replanter déjà des arbres en forêt qui correspondent un peu à ça et les aider à communiquer, c'est-à-dire les planter en imaginant que ça se fait, parce que jusqu'à maintenant on ne savait pas que ça se faisait. Il y a plein de choses à faire, de ne pas faire de tranchées n'importe comment. En fait, il y a des choses, des précautions à prendre qu'on ne prenait pas parce qu'on ne savait pas la finalité de la chose. Selon vous, quelles sont les menaces les plus pressantes qui pèsent actuellement sur les écosystèmes forestiers de Martinique? Il y en a plusieurs. Il y a les EEE, c'est pour ça qu'on a fait un petit guide comme ça, les espèces exotiques envahissantes qui prennent place en forêt et qui prennent la place des autres plantes. Il y a le danger de l'homme qui veulent tout détruire. Alors on fait des chablis, on nettoie, ça se fait de moins en moins parce que les gens font moins l'agriculture qu'avant. Et il y a plein de dangers. Il y a surtout le danger de l'incendie. On n'y pense pas, l'atmosphère se réchauffe et si on a des incendies ici, on n'a aucun moyen, on n'a pas d'hélicoptère pompier, on n'a pas de canadair, on n'a rien. Et pour moi, l'incendie potentiel, si ça brûle et que ça brûle tout un massif forestier, on va prendre des années à rattraper ça. Mais si on fait des routes, si on prévoit des bassins, si on anticipe la chose, on peut réduire le risque. Votre engagement au domaine Château-Gaillard allie à la fois pédagogie, production et préservation. Quelle action concrète recommandez-vous aux collectivités et aux particuliers pour favoriser une relation plus harmonieuse avec la nature? C'est vaste. Alors, c'est vrai qu'au début, on faisait que de l'ornemental pour l'agrément, pour les jardins. Aujourd'hui, on se lance dans le sous-couvert forestier, on est en train de planter des cacaos et des choses comme ça avec des jeunes agriculteurs ou des nouveaux agriculteurs qui ne sont pas forcément tous jeunes pour promouvoir la chose. Mais c'est tellement vaste ce qu'il y a à faire que je pense pas que les collectivités, je pense pas qu'elles vont faire grand-chose pour nous. Alors on a les fonds européens, on a différentes choses qui peuvent nous aider sur des routes, sur des choses comme ça. Mais après, il faut qu'on se prenne en main pour la production et pour la mise en place des choses. Toute dernière question, Marcelino. Si vous deviez transmettre une leçon de sagesse que vous avez apprise des arbres au fil des années, laquelle serait-elle? De respecter les arbres et de temps en temps d'aller en forêt, de méditer avec les arbres. Ça paraît complètement fou, mais des fois quand on n'est pas très bien, alors moi je le faisais souvent dans la mangrove, à côté de chez moi j'ai une mangrove, on se balade en mangrove pendant 1 heure et vous sortez de là avec un esprit propre, neuf et tout. Et en forêt, vous embrassez un arbre, vous le serrez contre vous, ça a un effet surprenant, il faut essayer pour le voir.